Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble à installer et utiliser l'application MetaTrader 4 afin de pouvoir passer votre aide sur votre smartphone. Vous allez vous rendre sur le Google Play Store ou sur l'Apple Store et taper dans la barre de recherche MetaTrader. Vous allez tomber donc sur MetaTrader 4, installer cette application et nous allons l'ouvrir ensemble. Donc nous arrivons directement sur l'onglet des cotations. Ici, sur l'onglet des cotations, vous allez voir apparaître les prix des différentes paires de devises et des différents actifs que vous souhaitez suivre. Mais dans un premier temps, commençons par la première étape. Nous allons accéder au menu supérieur en haut à gauche et nous allons cliquer tout en haut sur Gérer les comptes. Ici, vous allez voir apparaître la liste du compte ou des différents comptes de votre broker, donc sur lesquels vous avez placé de l'argent, avec lesquels vous tradez. Vous avez le solde de votre compte qui s'affiche. Pour ajouter un compte, vous appuyez sur le petit bouton plus en haut à droite de votre écran, se connecter à un compte existant. Donc nous supposons que vous avez déjà créé votre compte chez votre broker et vous allez ici insérer le nom de votre broker, les identifiants et mots de passe qui vous ont été envoyés par mail. Se connecter et donc vous êtes connecté à votre compte de trading. Maintenant, revenons sur l'onglet cotation. Ici, vous allez avoir le prix des différentes paires de devises que vous souhaitez suivre. Si vous voyez deux prix qui s'affichent, c'est parce que vous avez ce que l'on appelle le bid et le ask, ou bien le prix d'offre et de demande. On peut également appeler ça le prix d'achat, le prix de vente. La différence entre les deux est le spread. C'est la partie sur laquelle se rémunère votre broker lorsque vous effectuez une transaction. Nous allons observer ensemble le prochain onglet. Donc le prochain onglet AUDCHF, nous observons l'évolution du cours de cette paire de devises. Donc ici, l'évolution d'AUDCHF est en H1. H1 signifiant qu'une bougie représente une durée d'une heure. Donc ici, on peut observer différentes lignes sur notre graphique. Les lignes que vous observez, donc la ligne verte en pointillé et les lignes rouges, représentent un ordre de vente qui a été passé sur cette paire de devises. Donc ici, sur la ligne verte au milieu, on peut voir sell 0,03. Cela signifie que nous avons placé un lot à la vente de 0,03. Donc à ce montant, nous avons placé notre stop loss, la ligne SL en pointillé, un petit peu plus haut. Donc c'est là que nos pertes vont s'arrêter si jamais le trade se retourne contre nous. Et la ligne TP en pointillé en bas représente notre objectif. Une fois qu'il sera atteint, le trade s'arrêtera automatiquement. Nous allons voir les différents menus, très rapidement aborder les différents menus donc de cet onglet graphique. Lorsque vous allez appuyer tout simplement au milieu de votre graphique, vous allez avoir une roue qui va apparaître. Principalement, vous allez pouvoir changer d'unité de temps. Donc observer l'évolution de votre graphique sur des unités de temps plus courtes ou plus longues. Ici, nous observons le même graphique sur des périodes de 4 heures, sur une période d'un jour, une semaine et un mois. Voilà. Donc c'est en anglais daily, weekly, monthly, H1, M15, M30 pour les minutes. Vous avez le petit bouton F dans la roue qui vous permettra d'ajouter des indicateurs, vous aidant à effectuer vos analyses de graphique. Vous aurez également dans cette roue les formes que vous pourrez ajouter. Il faut savoir que sur vos graphiques, vous pouvez ajouter des droites de tendance, des lignes horizontales, des lignes verticales. Et différentes choses. Sur la même roue, donc nous allons finir par le curseur. Ce petit bouton plus vous permet d'afficher un curseur qui vous donnera le montant exact du prix à un moment donné. Donc ici, si l'on se place sur la dernière bougie, le prix actuel, donc nous sommes sur le prix de 0,59126 le 1er mars 2020 à minuit. Voilà. Sur le menu supérieur, donc vous avez les mêmes choses qui apparaissent. Le petit bouton dollar va vous permettre de changer de paire de devises au niveau de la visualisation. L'horloge vous permet de changer d'unité de temps. Vous pouvez y accéder soit par là, soit par la petite roue au milieu de votre écran. Lorsque vous avez le curseur activé, il faudra réappuyer dessus pour le désactiver. Petit détail. Et vous avez en haut à droite la fenêtre pour passer directement à un ordre d'achat ou un ordre de vente. Donc ici, vous pouvez sélectionner une exécution immédiate ou un ordre différé. Nous aborderons ce thème dans une autre vidéo. Donc, dans les ordres différés, vous avez
les ordres buy limit, sell limit, buy stop et sell stop. Vous allez pouvoir sélectionner le lot que vous souhaitez et donc indiquer vos valeurs. Donc indiquer le montant de votre stop loss, le montant de votre take profit. Et il n'y aura plus qu'à cliquer en bas sur sell ou buy pour placer votre ordre d'achat ou de vente. Voyons le prochain onglet. Ici, vous avez le détail de vos trades qui sont en cours. Nous pouvons voir que nous avons une position à la vente sur la paire AUD-CHF avec un lot de 0,03. Ici, dans l'historique, vous allez retrouver l'historique de tous les trades que vous aurez passés sur votre compte MT4. Vous pourrez les sélectionner et les trier dans l'ordre que vous souhaitez. Vous pourrez également les observer par des périodes de jours, sur le mois, sur la semaine, afin de voir votre évolution sur différentes périodes. Les deux derniers onglets ne nous seront pas directement utiles. Donc l'onglet Nouvelle ne nous est pas utile. Et le dernier onglet Terminal sera utile pour les personnes qui connectent le compte MetaTrader mobile au compte MetaTrader sur votre PC. Cela vous permet de faire une synchronisation et de recevoir des notifications de votre ordinateur directement sur votre téléphone. Vous aurez enfin l'onglet Paramètres. Avec l'onglet Paramètres, vous allez pouvoir effectuer plusieurs réglages au niveau de l'affichage des prix, au niveau des alertes sonores. Le type de graphique, nous ne le touchons pas, nous restons en chandelier japonais. Nous pouvons afficher ou enlever les séparateurs de période afin d'avoir des lignes verticales qui nous indiquent le début et la fin de chaque session sur notre graphique. Et nous pouvons ici, couleurs, personnaliser les couleurs. Je vous laisserai découvrir cela et choisir les couleurs que vous souhaitez. Voilà, nous avons fait un tour d'horizon de l'application MetaTrader 4. N'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, nous laisser un petit pouce, vous abonner à la chaîne afin de nous permettre d'ajouter encore plus de contenu. Merci de votre écoute et à bientôt.